Comment expliquer la série de suicides qui sévit actuellement au Fénois? Un sujet sensible et beaucoup de questions autour du passage à l'acte. 10 personnes ont mis fin à leur jour depuis le début de l'année. Un chiffre inquiétant et pourtant de l'aide existe et peut permettre de retrouver goût à la vie. Voyez ce reportage de Jessica Doucet et Naya Bennett. Le mois de mars est particulièrement tragique. 4 suicides ont été recensés en l'espace d'une semaine. 3 sur 4 concernent des individus de moins de 25 ans. C'est un constat nouveau. Les jeunes, 13 ans, pensent au suicide, et même plus jeunes encore. Ces personnes ne nous ont pas appelés, parce que nous travaillons par téléphone. Donc c'est un constat pour nous, c'est triste, et que nous sommes un peu en deuil nous-mêmes. Harcèlement à l'école pour les plus jeunes, rupture amoureuse pour les ados et les jeunes adultes, maladie ou perte d'emploi pour les autres. Les facteurs déclencheurs sont divers. Devant la recrudescence du nombre de personnes qui passent à l'acte et dont l'issue est fatale, la présidente de l'association SOS Suicide tire la sonnette d'alarme. Il n'y a pas de remède miracle. Chaque cas est différent. Tout dépend du milieu familial, de son environnement. On ne peut pas dire, voilà ce qu'on va faire, on fait comme ça. C'est faux. Parce qu'il faut adapter nos interventions à la famille. Il ne faut pas aller dire ce qui a réussi là, ça va réussir dans cette famille. Faux. On ne connaît pas comment les familles vivent, un cas par cas. Ces derniers jours, les décès par suicide ont fait l'objet de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, commentées et partagées par les internautes. Une propagation qui pose problème. Les spécialistes alertent sur le sujet. Médiatiser et informer sur le suicide de quelqu'un, c'est à faire avec beaucoup de délicatesse parce qu'on connaît un phénomène de contagion en quelque sorte de l'acte suicidaire auprès des personnes les plus vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de précautions en général sont prises pour communiquer autour du décès de quelqu'un par suicide. L'actualité a réveillé de mauvais souvenirs pour Hina. Il y a quelques années, elle a attenté à sa vie plusieurs fois pour des raisons familiales. Grâce à sa mère, elle a repris goût à la vie. Même si on est entouré, bien entouré, on se sent très très seul. La seule idée qu'on a en tête, c'est de partir pour arrêter cette souffrance. En passant à l'acte, on pleure énormément. Parce que je crois que quelque part, on n'a pas envie de mourir. Ma maman, elle m'a fait interner. Elle n'arrivait plus non plus à me gérer. Donc à l'heure actuelle, je suis mamie. Je suis contente d'être en vie, de voir tout ça maintenant. Donc tenir bon, tenir à la vie, ça vaut pas le coup de faire ça. Pour lutter plus efficacement contre le risque de passage à l'acte, l'association SOS Suicide demande la mise en place d'un observatoire sur la thématique pour centraliser les données et mieux cibler ses interventions. Voilà, SOS Suicide qui est à votre écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. N'hésitez pas à composer leur numéro si vous en ressentez le besoin. Il s'affiche en bas de votre écran. Composez le 87 20 25 23, le 87 20 25 23.